Bonjour les gars, du coup aujourd'hui on va faire une vidéo sur le permis, toutes les choses que j'aurais aimé savoir en fait avant de commencer le permis, parce qu'il faut savoir maintenant que j'ai mon permis depuis 2 ans, mais quand j'étais en plein dans mon permis, genre je me posais plein de questions et plein de trucs que j'avais pas de réponse parce que en fait tout simplement autour de moi il y avait personne qui avait le permis à part ma tante, mais du coup j'ai pas avec ma tante donc j'avais jamais conduit etc et j'avais plein de questions. Du coup on va commencer tout de suite avec les meilleurs conseils que moi je pourrais donner si je devais repasser mon permis, les trucs que j'aurais aimé savoir. Déjà, quand vous commencez le permis, à savoir, commencez avec un but. N'y allez pas genre à l'aveugle, vous vous dites oh, c'est bien d'avoir le permis. Parce que vraiment, quand ça va être dur, et c'est pour tout dans la vie, vraiment quand ça va être dur, vous allez vous dire bah voilà, je continue parce que du coup j'ai ce but-là dans la tête. C'est hyper important. Bah moi par exemple, en fait j'en avais marre. Enfin j'habite à Paris quand même, j'en avais marre de marcher à pied. Et puis j'avais envie de me dire, voilà, j'ai 26 ans bientôt. Enfin à l'époque j'avais 24 ans du coup. Je me disais, voilà, j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie d'avoir ma voiture, etc. Et du coup, là, je filme dans ma voiture. Mais c'était mon rêve d'avoir ma voiture, de ne pas dépendre des personnes et tout. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais tout faire pour avoir ma voiture, pour que je sois indépendante, pour pas dépendre de quelqu'un, etc. Donc ça, c'était vraiment le but, le goal de ma vie. Après, le deuxième conseil, moi je dirais, c'est le financement. Déjà réfléchissez au financement, c'est-à-dire que le permis c'est pas gratuit, loin de là. Après, justement, il y a des possibilités pour que ce soit gratuit avec le CPF, etc. Mais moi, par exemple, tout ça, je ne savais pas. Donc, vous avez le CPF, donc compte de formation professionnelle. Vous avez le permis 1 euro. Même avec Pôle emploi, vous pouvez avoir des gratuités, etc. Donc, franchement, honnêtement, si j'ai un meilleur conseil à vous donner, c'est vraiment de regarder le financement avant de commencer le permis. Parce que si vous commencez le permis et que vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'argent pour continuer, ben, ça va être non seulement la merde, parce que du coup, vous allez perdre tout ce que vous avez appris, enfin, une partie du moins. En plus de ça, vous allez être bloqué. Donc, je dirais, deuxième point, le financement. Après, le troisième point, le code. Parce que je pense que tout le monde ici a essayé d'avoir le code. Mais enfin, c'est vous vous y mettez et tout, mais vous calculez pas. Genre, au bout d'un moment, ça saoule tout le monde. Tu fais 1 heure, 2, 3 séries, tu te trompes, voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, pour avoir mon code en 7 jours, en fait, je faisais comme si j'étais à l'école. Moi, après, j'ai eu mon permis pendant le confinement, donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que tous les matins, à 8 heures du matin, je me levais, j'allais dans mon salon et je faisais comme si j'étais à l'école. Je faisais, en fait, en gros, j'ai fait avec Ornicar. Du coup, j'ai payé en tout 60 euros, donc 30 euros pour le jour de l'examen et 30 euros quand, pour avoir l'application. Et en fait, ce que je faisais, c'est que du coup, je lisais le cours. Après, je répondais genre pendant 1 heure aux questions. Et dans la même journée, genre, je faisais 1 ou 2 séries. Et du coup, ça faisait que ben, en 5 jours, 5, 6 jours, j'étais déjà prête. Et au bout du 7e jour, j'ai passé mon code et je l'ai eu du premier coup. Après, j'ai eu 35 sur 40, mais bon, on s'en fout, c'est le plus important de l'avoir. Donc voilà, déjà pour le code, c'est hyper accessible, je comprends pas vraiment les gens qui vont à l'auto-école pour passer le code. Moi, il faut m'expliquer. Vraiment. Du coup, en quatrième point, bah, du coup, on va revenir au premier point, donc qui était le but, c'était le choix de votre voiture. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'en 2023, surtout en 2023, qui conduit des manuels. Et moi, j'aimerais bien savoir qui achète une voiture neuve en manuel. En fait, les gens, ils mettent la pression pour que tu puisses passer un permis, on dirait, pour la validation de d'autres personnes. J'aimerais bien comprendre, en fait, parce que moi, personnellement, j'ai passé mon permis en boîte auto. Ma voiture, c'est une hybride. Et pendant mes 2 années de permis, j'ai jamais conduit d'auto. C'est-à-dire que personne n'a pensé même à me prêter une voiture. Vous imaginez? Donc ça veut dire que si j'avais passé mon permis en manuel, limite, je sais plus passer une vitesse, quoi. Puisque du coup, pendant 2 ans, j'ai pas conduit. Après, tout dépend de si vous avez, par exemple, je sais pas moi, une famille. Enfin, quand je dis une famille, vous avez quelqu'un, un proche autour de vous qui du coup peut vous prêter sa voiture. Ou si vous avez maman, papa qui ont une voiture, du coup, c'est bien de passer en manuel. Mais si jamais c'était juste, voilà, parce qu'on vous dit de le faire, le faites pas, clairement pas. Et, euh, et du coup, moi, je regarde sur le côté parce qu'il y a plein de gens qui me regardent comme je suis dans la rue. Mais du coup, oui, faites votre choix et pour vous. Et du coup, mon cinquième point, franchement, ça, je pense que c'est le point le plus important de tous les points. C'est apprenez à conduire avant d'aller à l'auto-école. Ils vont vous allumer. Moi, je suis partie à l'auto-école parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le bail de place. Tu peux choisir ta place avec ton moniteur. C'était avec Candy Libre. C'était une galère déjà. Et en plus de ça, mais laissez tomber. Genre, j'ai pris au moins 6, 7 mois pour avoir une place à l'auto-école. Mais ils m'ont allumé. Mais quand je vous dis allumé, franchement, le prix de mon permis, c'était quelque chose quand même, hein.
il faut en parler. Du coup, franchement, allez à l'auto-école. Et ça, je me suis rendu compte de ça. La plupart des gens qui vont à l'auto-école, ils savent déjà conduire. Et vous allez gagner énormément de temps. Parce que même si vous vous mettez un petit 20h, 25h, au moins vous savez que vous avez les bases. Moi, j'avais jamais touché un volant avant. C'était catastrophique. On va pas parler du nombre d'heures, parce que ça, c'est encore des sujets qui fâchent. Mais c'était quelque chose quand même. Et je me suis dit, genre, pourquoi personne me l'a dit avant, quoi. Vraiment. Après, il y a plein de trucs pour vous aider à conduire si vous voulez pas aller à l'auto-école. Il y a permis malin, il y a plein de choses. Vous pouvez être avec des proches à vous. Bon, après, moi, je te déconseille, hein, parce que j'ai conduit avec des proches à moi, c'était catastrophique. Mais oui, genre, aller à l'auto-école en sachant conduire, c'est la base, en fait. Mon 6e point, ça va être alterner les cours. Moi, je sais que quand j'ai commencé le permis, je voulais trop le passer vite. Alors que pour rien, au final, puisque j'ai pas eu de date rapidement. Moi, je voulais trop le passer vite, etc. Du coup, je me suis dit, oh, voilà, je vais mettre toutes les heures. Genre 2-3 heures d'affilée à chaque fois, tous les jours, etc. Mais en fait, le problème de ça, c'est que vous allez commencer à stagner, en fait. Parce que vous n'allez plus voir vos erreurs. Vous conduisez tellement souvent que, en fait, déjà, ça va vous saouler au bout d'un moment. Et vous aurez cette impression de stagner, pardonnez-moi, qui du coup est relou, quoi. Et c'est pour ça que moi, je dirais, le plus important, c'est de faire, je dirais, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure. Comme ça, vous pouvez voir un peu où vous êtes et tout, et d'espacer au moins de 1 ou 2 jours. Parce que franchement, faites pas comme moi, vous allez gaspiller votre argent et gaspiller des heures. Et mon dernier point que je donnerais, c'est tout le monde est stressé le jour du permis. Franchement, j'ai passé mon bac, je crois que même j'ai passé ma licence. Je crois que vraiment le permis, c'était le truc le plus stressant que j'ai passé à faire de toute ma vie. Mais vraiment, quand je vous dis j'étais stressée, pourtant je suis pas quelqu'un de très stressé de base, mais j'étais stressée à la mort. Genre je me suis dit si je l'ai pas, j'ai investi tellement d'argent, tellement de temps. Genre c'est une dinguerie. Et du coup, franchement, après moi personnellement, je suis chrétienne et je crois en Dieu. Mais remettez tout dans les mains de ce que vous croyez. Par exemple, si moi je crois en Dieu, donc j'ai prié Dieu, mais si vous croyez, je sais pas moi, en l'univers, en l'attraction, peu importe en ce que vous croyez ou même ce qui vous fait du bien, décompressez-vous. Parce que vous allez, en fait, il y a pas mal de personnes qui savent très très bien conduire, mais le jour du permis, en fait, ils ratent tout parce qu'ils sont super stressés. Et je me dis que de se dire qu'il y a quelqu'un en quoi ou quelque chose en qui on peut remettre du coup tout notre stress, toutes nos préoccupations, toute notre angoisse, bah ça fait du bien. Après il y a des gens qui prennent des médicaments, je le déconseille, hein. Enfin vous n'allez pas vous droguer pour un permis non plus. Mais du coup voilà, c'était mes 7 conseils. J'espère que c'était bien, j'espère que ça vous a plu et dites-moi si vous voulez si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres points de ma vie ou d'autres choses intéressantes. Mais ouais, mon permis c'était vraiment... encore je vous ai pas raconté l'histoire de ce permis, mais c'est vraiment un bout de ma vie assez compliqué. Mais ouais, courage, vous allez y arriver, tout le monde y réussit. Enfin, pourquoi pas vous, quoi. Clairement pas, si j'ai réussi, vous aussi. Mais ouais, en tout cas, bon courage et j'embrasse toutes les personnes qui regardent cette vidéo.